C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole aujourd'hui parmi vous à l'occasion de ce 75e anniversaire du premier recensement de la population qui a été réalisé à Haïti en 1950. Ce recensement qui a marqué également la création de cet institut. Et l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, c'est un moment vraiment, je crois, historique et légendaire, symbolique, mais surtout une occasion aussi également à réfléchir ensemble à l'importance stratégique des données dans la formulation de politiques et des programmes de développement pour la construction d'un avenir meilleur pour le pays. Les données ne sont pas des simples chiffres. Elles sont le langage à travers lequel une société se comprend elle-même, mesure ses progrès et identifie ses défis et surtout aussi oriente ses choix. Dans un contexte où chaque décision publique et chaque politique de développement doit être fondée sur des preuves solides, les statistiques produites par l'Institut et vous-même, les autres partenaires, jouent un rôle crucial. Elles nourrissent la planification, éclairent les priorités et permettent d'optimiser les ressources dans l'intérêt de toute la population. Pour nous, à l'ONU, pour le UNFPA, la disponibilité et la qualité de ces données sont au cœur de notre mandat. Depuis plusieurs décennies, nous accompagnons avec beaucoup de fierté l'État haïtien et l'Institut dans le renforcement des capacités, notamment à travers l'organisation et l'exploitation des recensements de la population ainsi que les enquêtes démographiques. Nous savons que sans données fiables, il n'y a ni politique inclusive, ni programme efficace, ni véritable suivi des objectifs de développement durable. En effet, nous sommes très fiers que le FNUAP joue un rôle essentiel dans les données démographiques en soutenant la collecte, l'analyse et la diffusion d'informations sur la population, notamment à travers les recensements, les enquêtes de santé, également pour éclairer la planification du développement et garantir les droits de santé. L'organisation, donc, fournit une assistance technique au pays pour renforcer les capacités en matière de données, promue les méthodologies innovantes et publie des rapports phares comme le rapport sur l'état de la population mondiale, afin de mieux comprendre et agir sur les dynamiques de la population. Aujourd'hui, plus que jamais, alors que le pays fait face à des défis multiples, démographiques, économiques, climatiques et sociaux, disposer de ces données pertinentes et actualisées sont une nécessité. C'est grâce à elles que l'on peut mieux comprendre donc les besoins, notamment des jeunes, assurer l'accès des femmes aux services essentiels, planifier les infrastructures et renforcer la résilience de nos communautés. Malgré les crises, les obstacles, notre institution a poursuivi sans relâche sa mission. Fournir à l'État et à la société haïtienne les données nécessaires pour comprendre, décider et agir. Cette commémoration n'est pas un événement ponctuel. Elle est un cycle de mémoire et de projection. Une mémoire parce que nous révisons ensemble ce moment fondateur du recensement de 1950. Une projection, c'est parce que nous inscrivons cette histoire dans l'avenir de la transformation numérique. De la même manière que le recensement de 1950 a modernisé l'État de l'époque, le décret de 2020 nous confie aujourd'hui la mission de les transformer pour le futur en tant qu'agence régionale du gouvernement digital. Une mission qui nous vise à rendre l'action publique plus efficace, plus transparente
et plus proche de chaque citoyen. À ce moment solennel, je voudrais adresser des remerciements particuliers. Tout d'abord à nos partenaires historiques comme l'UNFPA, présents à nos côtés depuis les premières pas de la statistique moderne en Haïti. Votre constance est notre héritage commun. Ensuite, à nos partenaires de la modernisation, la Banque mondiale qui accompagne la modernisation de nos systèmes d'information et la Banque interaméricaine de développement qui nous soutient la transformation numérique de l'État. Votre appui est un levier essentiel pour notre avenir. Remerciements particuliers à la Banque de la République d'Haïti pour son appui demeurant à cette initiative. Je souhaite également saluer le travail crucial de la mission permanente d'Haïti auprès des Nations Unies. Le travail de mémoire a été décisif en retrouvant et nous mettons à disposition plus d'une trentaine de documents liés au recensement de 1950. Enfin, une reconnaissance réunie pour la groupe croissante dont le dynamisme, l'engagement et la vision portés son directeur général ont été une véritable aiguillon. Aujourd'hui, nous fêtons, célébrons le 75e anniversaire de l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, une institution qui a façonné la vie, le parcours de beaucoup de mes collègues de ma génération dans l'administration publique et à l'étranger. À l'étranger, dis-je, puisque certains d'entre nous qui ont fait leur premier pas à l'Institut haïtien de statistique excellent et ont excellé à Statistique Canada par exemple et sont devenus des consultants internationaux. C'est pour vous dire l'importance de ce laboratoire que représente l'Institut haïtien de statistique. Nous voulons rendre un hommage particulier au personnel de l'IHSI, à toutes les générations qui s'y sont succédées depuis l'époque où l'Institut était placé sous la tutelle du ministère du Plan, aujourd'hui ministère de la Planification et de la Coopération externe, jusqu'à l'institution moderne qu'il est devenu. À la tête de l'Institut se trouve depuis quelques années l'une de ses figures emblématiques. Il a franchi toutes les étapes en son sein pour devenir symboliser les comptes nationaux en Haïti. Il s'agit du directeur général adjoint Henri Salomon. À travers lui, tout ce qu'a réalisé l'Institut haïtien de statistique. Et à travers lui, je veux parler aux générations qui l'ont précédé. Vous vous êtes sacrifiés, œuvrés avec constance, souvent dans des situations difficiles, pour collecter, analyser, publier des documents jugés utiles pour toute la population, pas seulement pour les politiques et les technocrates de l'administration publique et ceux du secteur privé. Vous vous êtes sacrifiés pour que l'Institut survive à des décennies de turbulences politiques, sociales et environnementales. Au nom du gouvernement, du ministère de l'économie et des finances, nous tenons à vous féliciter, à vous remercier pour les sacrifices consentis, les résultats obtenus, le travail réalisé jusqu'ici. Pendant 75 ans, l'Institut a prouvé sa valeur. Il a survécu à des crises et donné au pays des repères essentiels. Nous nous souvenons encore de l'époque où l'IHSI faisait partie des institutions les plus prolifiques
enquête démographique, économique et sociale, analyse prospective sur les potentialités du pays. Ces travaux ont soutenu des décisions politiques éclairées et posé les fondements d'une gouvernance statistique crédible. Aujourd'hui, le contexte a changé et la gouvernance des données ne signifie plus seulement recueillir des chiffres, mais aussi garantir leur qualité, leur intégrité, leur accessibilité, leur confidentialité et leur interopérabilité. Il ne s'agit plus seulement de produire des statistiques, mais de conduire un écosystème numérique dans lequel les données servent à informer les politiques publiques, rendre l'État plus transparent, plus réactif et plus responsable. Dans ce monde où l'intelligence artificielle, la géolocalisation et les téléphones mobiles se généralisent, le temps des enquêtes papier, même bien menées, est révolu. L'Institut haïtien de statistique et d'informatique doit moderniser ses méthodes, adopter pleinement les outils numériques, numériser ses archives, assurer le traitement en temps quasi réel et renforcer la capacité automatique des données.